Salut les amis, on est le samedi 21 mai 2022, il est 6h30 du matin et on va aller voir ensemble un peu les évolutions au potager, d'autant plus que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo. Donc on est confronté ici depuis une bonne semaine en Ardèche à un temps assez caniculaire. Voilà, donc ça impacte aussi le potager et l'organisation au potager. Et je me suis rendu compte hier en ramassant les premières pommes de terre nouvelles délicatesse que le sol était vraiment quand même inhabituellement sec, malgré le fait que j'arrose tous les matins un peu par aspersion avec le tuyau là. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrose un peu plus, sûrement peut-être de mettre en place le système d'arrosage par goutte à goutte. C'est pas encore fait. Euh, Normalement, c'est pas forcément nécessaire à cette saison-là, mais avec les fortes chaleurs qu'il fait en ce moment, je me rends compte que je devrais mettre en place le goutte à goutte très rapidement, le plus rapidement possible. Et l'autre adaptation que je dois faire au potager, c'est qu'il me reste encore des zones dépaillées, comme par exemple, vous voyez, cette zone-là de poivrons et de tomates, que j'ai pas encore repaillé, pardon. Et là, un sol à nu comme ça, sans paillage, vous avez une évaporation terrible de l'eau et ça s'assèche très rapidement. D'autant plus si vous avez encore un peu de vent par-dessus le marché. Voilà, alors qu'une zone, à contrario, une zone, là c'est la zone un peu des... J'ai mis 4 plants d'aubergines. Une zone paillée comme celle-ci, déjà, elle va conserver beaucoup plus l'eau d'arrosage que vous allez y mettre ou l'eau de pluie s'il y a. Malheureusement, ici, il n'y a pas. Et donc déjà, vous aurez beaucoup moins de risques de sécheresse au niveau des racines de vos plants de légumes. Voilà, donc là, la prochaine étape urgente ici, c'est que je vais finir de pailler tout ce qui n'est pas encore paillé. Et puis ensuite, je vais mettre en place le goutte à goutte. Voilà, dès que le temps me le permettra. Donc on a ramassé hier, enfin j'ai ramassé hier et on a mangé les premières pommes de terre nouvelles. Vous voyez, ça c'est la planche de pommes de terre nouvelles. Et là c'est la partie qui a été récoltée pour manger. Voilà, donc on était plusieurs au repas et donc j'ai récolté cette petite portion et encore il nous en reste plusieurs portions repas. Voilà, hier j'ai passé un coup de sarcloir ici pour désherber les quelques jeunes herbes sauvages qui repoussaient en prévision de pailler ce week-end. Donc soit aujourd'hui, soit demain. Ça c'est les pommes de terre une partie des pommes de terre de conservation. Les oignons. Voilà, on peut aller voir si vous voulez un peu plus dans les planches pour vous montrer par exemple avec ces fortes chaleurs aussi. L'autre inconvénient, c'est que ça a tendance à faire monter à graines les légumes plus rapidement. Donc là vous voyez des blettes qui montent à graines. Ici des salades. Donc celles-ci je les avais pas semées, elles s'étaient ressemées spontanément. On les a pas consommées non plus. Donc du coup ben, elles montent à graines. Voilà, je vous montre aussi un des travaux que je fais un peu tous les matins. Regardez, voilà, les petites limaces qui sortent tous les matins. Donc en général le matin, je ne l'ai pas fait ce matin. Parce que là, je vais devoir partir bientôt.
et j'ai pas trop le temps. J'ai priorisé ce matin d'arroser le potager. Mais tous les matins, je passe 10 minutes, un quart d'heure à ramasser les limaces et à les donner en cadeau aux poules. Voilà, là vous avez le plant de poire de terre, Yacon, qui commence à bien grandir là. Vous en avez un là. Et deux plus petits ici. Voilà. Et ça, c'est des lianes sauvages qu'il faut que je désherbe et que j'enlève de là, que j'arrache. Voilà, ça c'est les tomates, que les 10 premiers plants de tomates que j'avais repiqué en premier, avant tous les autres. Et du coup, on voit que certes, donc ils sont en fleurs et il y a même certains fruits qui ont commencé à se former. Voilà les premières tomates. Hop, ce que j'ai fait hier, j'ai récupéré encore une bonne quantité de crottins de poules que j'ai distribué là partout le long des plants de tomates et de poivrons. Plants de poivrons qui ont un peu de mal à démarrer. On va leur laisser patiemment le temps de démarrer, mais ça tarde un peu. Hop, regardez les amis, le semis de poireaux comme il commence à être joli. Voilà, il nécessiterait encore un petit passage au désherbage, bien sûr, hein, ça faut le faire régulièrement, comme là, vous voyez, un liseron. Hop, voilà, j'ai arraché la plus grande partie de la racine que je pouvais et je libère un peu les plants de poireaux de cette concurrence. Voilà, ça c'est les salades que j'avais repiquées qui sont prêtes à être consommées. D'ailleurs, on en a mangé hier. Mais vous voyez, bon déjà, quelques limaces qui se font plaisir. Mais vous voyez là, quand vous voyez les têtes comme ça dépasser, c'est que elles commencent déjà à monter à graines. Donc, avec les chaleurs qu'il fait, c'est vrai que les salades, c'est pas évident de les tenir plus longtemps au potager. Hop, le dernier, enfin le dernier semis de radis que j'ai fait. Voilà, ils sont consommables les radis. Pareil, il y a des escargots dedans, quelques limaces, mais c'est pas trop dérangeant. Hop, les petits pois. Alors les petits pois, j'en ai ramassé des kilos et des kilos. Et là, on voit que quand même malgré que ce soit le semis de printemps, ça touche à sa fin. On n'est plus sur la fin que sur le début. Il y a pratiquement plus aucune fleur. Hein. Il n'y a plus de fleurs vraiment. Alors que là, il y a le plant de consoude en plein milieu des petits pois qui s'est bien développé, qui a étouffé les petits pois Parce que là, ça continuait les petits pois, normalement. Mais la consoude a pris le dessus. Oui, donc je vous disais, les petits pois, voilà, malgré que ce soit le semis de printemps, on voit là, ça commence à jaunir un peu de partout. Il n'y a plus trop de récolte à faire et il n'y a plus de fleurs. Et du coup, les petits pois et les pois gourmands d'ailleurs, qui se trouvent ici, ont beaucoup de mal à supporter les chaleurs. Alors il reste encore quelques récoltes à effectuer, comme vous le voyez ici. Mais c'est rien comparé à ce que ça a pu donner ces dernières semaines. Et alors là, on voit les épinards qui montent complètement à graines. Alors je suis pas vraiment content de ce semis de printemps, même si là je suis un peu exigeant et puis c'est un peu aussi de ma faute. C'est-à-dire que j'ai fait absolument aucune récolte d'épinards.
Et du coup, c'est monté à graines sans que je fasse aucune récolte. Alors, d'un côté, c'est monté à graines rapidement, mais de notre côté, c'est moi aussi qui n'ai pas été assez prompte pour récolter. Donc, c'est aussi de la faute du jardinier. Voilà. Un point sur lequel je pourrais encore m'améliorer. Je me suis beaucoup amélioré sur les récoltes, mais c'est pas encore le top du top. Donc là, vous voyez, ça c'est des récoltes que je ferai pas, que je comptabiliserai pas dans le total des récoltes. C'est un peu dommage. Après, ça va pas être perdu, hein. La verdure, je vais la donner aux poules qui feront des œufs. Ça, c'est la plus grosse partie des pommes de terre de conservation que j'ai ni buté ni paillé pour l'instant. Faudrait, voilà, au moins que je bute avec du paillage, du fumier de cheval. Et là, on voit d'autres plants de tomates. Donc, vous voyez, là, ça nécessiterait un attachage parce que elles ont bien grandi et elles commencent à flancher un peu. En sachant que ça nécessiterait, je pense que vous le voyez aussi, un égourmandage. Donc ça, c'est pareil, à faire urgemment dans le week-end. Je supprime dans la première partie de la croissance des plants, j'égourmande pour faire monter les plants le plus haut possible. Et ensuite, dans une deuxième partie de leur croissance, j'arrête d'égourmander pour éviter justement l'apparition de maladies. Voilà ma technique concernant les gourmandages. Une technique mixte, comme je vous en avais déjà parlé au fil des vidéos. Alors que là, on voit les 4 plants de courgettes qui avaient été repiqués, semés en godet et repiqués ensuite. Qui n'ont pas l'air pour l'instant de trop souffrir de la chaleur. Et ça, comme je vous l'avais promis, c'est le semis des fleurs de Action. Donc on fera le point là-dessus, mais ça a l'air quand même de... Ça a l'air de sortir. On va regarder ensemble l'évolution, mais ça a l'air de... Il y a l'air d'y avoir des fleurs. Hop, ah oui, je voulais vite. On va vite passer par la pépinière. Hop, alors que là, je vous tombe sur un nid. Un nid sûrement de dorifort. Hop, voilà, on va vite fait aller voir la pépinière, voir un peu ce qui reste. Tout ça, ça va être évacué, les palettes, tout ça, ça va être évacué. Je vais m'en servir pour faire le nouveau poulailler dont je vous parlerai dès qu'il y aura des évolutions. Mais voilà, vous voyez vite fait là, le basilic, les butternuts, le petit semis de salade, les pastèques. Alors ça est très maigre, il n'y en a que 2 qui sortent. Concombre, les melons qui sont prêts à repiquer là. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche avec ce magnifique lever de soleil sur le potager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.